député de Chambly-Borduas. Merci, Monsieur le Président. Et je vous dis d'entrée de jeu que je vais partager mon temps avec ma chère collègue de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, c'est intéressant parce que je suis un jeune député dans mon âge, mais aussi dans le nombre d'années que j'ai servi ce Parlement et mes concitoyens. Et je vous dis ça parce que les journalistes, avec la fascination qu'ils ont eue avec un nombre sans précédent de jeunes députés, nous ont souvent posé la question par rapport au cynisme, c'est-à-dire, d'une part, c'était quoi notre plus agréable surprise dans le travail des députés, et c'était quoi l'affaire qui nous décevait le plus. Bon, il y a plein d'agréables surprises, les choses qui se passent dans nos comtés, mais je veux malheureusement me concentrer sur les déceptions, parce qu'on fait face ici aujourd'hui avec une situation décevante, est extrêmement problématique. Et une des déceptions que j'ai exprimées quand on m'a posé cette question, c'est le nombre de fois qu'en faisant du porte-à-porte, en étant présent dans ma circonscription, je suis certain que c'est pareil pour plusieurs de mes collègues, quand je cogne à une porte et on me dit « Bien, écoutez, vous faites du très bon travail, on est très fiers de la façon que vous nous représentez, mais moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas la politique. » Et il y a un certain cynisme qui est alimenté malgré notre travail individuellement comme député à cause des gestes comme sont posés par les députés de Peterborough, les convictions qu'on voit dans des questions de fraude électorale, c'est des questions qui alimentent le cynisme. Et malheureusement, étant donné la nature publique de notre travail, on se retrouve dans une situation où ce cynisme est facilement alimenté. Parce que dans d'autres milieux de travail, si quelqu'un commettrait un acte criminel, la plupart du temps, à part bien sûr quelques exceptions très haut profil, on n'en entendrait pas parler à répétition aux nouvelles. Mais malheureusement, étant donné, comme je l'ai dit, le fait qu'on sert le public et le fait que ça soit d'intérêt public, on en entend parler et ça alimente le cynisme. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas en parler, c'est primordial qu'on en parle, mais ça démontre justement à quel point les gestes d'un député, ou bien sûr, si on regarde des antécédents d'un parti politique surtout, ou même de plusieurs partis politiques, si on regarde les vieux partis, peuvent vraiment entacher le travail d'une institution complète et de tous ses membres. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'agir comme on agit aujourd'hui et d'appuyer bien sûr la motion de mon collègue, le leader parlementaire de l'opposition officielle, le député de Burnaby-Westminster, pour suspendre le député de Peterborough et d'étudier son cas au comité des procédures de la Chambre. Et, Monsieur le Président, disons-le très clairement, d'étudier le cas au comité des procédures de la Chambre, ça veut dire que si la volonté du comité le permet, le député de Peterborough peut être appelé comme un des témoins dans cette étude. Donc, cette idée de dire que le député de Peterborough, comme prétend le gouvernement, n'a pas eu sa chance de s'exprimer. Si on regarde les nombreuses fois où la question de privilège a été soulevée, si on regarde les nombreuses questions à la période des questions, si on regarde tous les moments, et le fait qu'il est député et qu'il dispose d'une tribune publique à travers les médias, entre autres, toutes les opportunités qu'il a eues de s'exprimer et de faire valoir son point de vue, sans mentionner bien sûr en cours, on peut comprendre qu'il a eu amplement d'opportunités et il va peut-être même en avoir plus. Alors, de faire en semblant que c'est lui le victime ici et qu'il n'a pas eu cette opportunité-là, c'est absolument absurde, Monsieur le Président, et c'est un geste qui contribue à alimenter le cynisme, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, et qui crée une tempête parfaite de cynisme, autant que le geste du député en question. Et c'est très malheureux, Monsieur le Président, qu'on soit ici en train de débattre du fait de suspendre un député. Bien sûr, on n'est pas en désaccord avec le fait de le suspendre, qu'il ne reçoit pas de salaire ni ses allocations en tant que député, c'est-à-dire son budget et ainsi de suite, mais c'est une question de ses indemnités, pardon. C'est bien important de faire la nuance, mais c'est aussi une question, Monsieur le Président, du fait qu'il y a moins d'un an, si je me trompe pas dans l'échéancier, que l'autre place, c'est-à-dire le Sénat, était en train, eux aussi, de débattre de suspension de sénateurs conservateurs et d'un sénateur, un ancien sénateur libéral.
Et le fait qu'encore une fois, on soit en train de débattre la suspension de parlementaires, ça démontre jusqu'à quel point on fait face à une culture extrêmement problématique de tout médu et de manque d'imputabilité. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, même si le gouvernement semble annoncer ses intentions de nous appuyer, cette espèce de syndrome de victime envers, de vouloir, pardon, démontrer que le député de Peterborough est victime de quelconque façon, ça fait juste renforcer non seulement le cynisme, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais aussi cette culture qui existe ici à Ottawa et qui doit changer. Et c'est pour ça que j'apprécie la façon que nous avons entamé ce débat, la façon que nous avons, la position que nous avons prise et la motion de mon collègue, parce que c'est fait de façon responsable. C'est-à-dire, oui, ça prend une étude, oui, il y a une certaine nuance, c'est des questions compliquées. Il a été trouvé coupable, oui, mais la Chambre a quand même sa propre volonté et de comprendre jusqu'à quel point on doit agir et aussi pour bien gérer l'avenir, parce qu'on voit, Monsieur le Président, c'est pas la première fois qu'on voit un député conservateur être retrouvé coupable de tel geste. On sait qu'il y a eu l'ancien ministre Panachoué, l'ancien député de Labrador, il y a eu la ministre actuelle du patrimoine, il y a eu le secrétaire parlementaire actuel de la Défense nationale, il y a eu le scandale des Nanantes, il y a eu les appels automatisés. Il y a toutes sortes d'exemples qu'on a vus, sans parler du parti qui les a suivis, bien sûr, où on a vu des situations qui ont entaché le travail de cette institution. Alors, c'est important d'étudier la chose pour, bien sûr, pouvoir procéder de façon responsable, mais entre-temps, le fait de ne pas suspendre ce député, entre-temps, serait un geste irresponsable qui ferait en sorte qu'on continuerait d'aller voir nos concitoyens et, encore une fois, de se faire dire, écoutez, vous faites du bon travail, mais quand on agit de la façon, comment qu'on peut faire confiance à nos hommes et femmes politiques et le travail que nous devons faire, c'est primordial que nous prenions cette décision immédiatement pour justement s'assurer de ne pas alimenter ce cynisme, Monsieur le Président. Et j'aimerais retourner à l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a eu 2 fois ce débat dans un an. Une fois au Sénat, puis maintenant ici, aujourd'hui à la Chambre des communes. Et je pense que ça démontre jusqu'à quel point ça prend un changement et ça prend un changement très sérieux. Et on a vu des tentatives, on a vu le ministre de la Réforme démocratique présenter une déforme électorale, comme on a appelé ça de façon, avec autant d'affection qu'on pouvait avoir pour un tel loi bâclée. On a vu des tentatives de se servir de ça pour compter des points politiques, pour essayer de changer les choses, pour piper les dés davantage. Mais à la fin de la journée, Monsieur le Président, c'est vraiment, c'est non seulement une question de loi, mais c'est une question de culture qui doit absolument changer. Et je suis certain que mes collègues partagent cet avis et je pense que c'est intéressant de dire que, encore une fois, même les conservateurs qui semblent appuyer la motion de mon collègue ne sont pas capables d'assumer les gestes d'un député qui était, disons-le, Monsieur le Président, le secrétaire parlementaire du Premier ministre. On se retrouve dans une situation où le Premier ministre lui-même a fait confiance à ce député, et il s'est levé en chambre, comme le chef de l'opposition officielle lui a recité à la période des questions aujourd'hui, et a défendu ce député, et non seulement l'a défendu, mais en affirmant des choses qui, finalement, ont été contraires à ce qu'on a vu dans le jugement, dans son cas, en cours, et le juge a même dit qu'il y avait un manque de documents, par exemple, après que le premier ministre a dit que tous les documents ont été fournis. Et la meilleure chose que le premier ministre était capable de nous répondre à la période des questions aujourd'hui, c'était de dire, regardez, c'est pas grave, on l'a mis dehors de notre caucus, il n'est plus conservateur. Et en fait, c'est le même argument qu'on a entendu concernant les sénateurs. C'est le même argument qu'on risque malheureusement d'entendre à l'avenir, mais ce qui est aussi troublant avec cet argument-là, Monsieur le Président, c'est qu'à la fin de la journée, comme avec les sénateurs, les Brazeau, les Duffy, Wallen et compagnie, et comme avec le député de Peterborough, qu'ils aient été trouvés coupables aujourd'hui, le fait demeure que les gestes qu'ils ont posés, les gestes dont ils sont coupables, ont été commis à un moment où le premier ministre, Monsieur le Président, leur a fait confiance dans des postes, que ce soit être nommé au Sénat
ou comme secrétaire parlementaire. Et c'est quelque chose, Monsieur le Président, qui est complètement inacceptable. Alors aujourd'hui, on doit suspendre ce député. On doit maintenant aller au comité des procédures de la Chambre des communes. Et contrairement à ce que le président de ce dit comité dit, ça va nous faire plaisir de faire le travail, de démontrer notre diligence pour étudier le cas. Mais alimentons pas le cynisme, Monsieur le Président. Suspendons ce député et faisons un petit geste. Ça va en prendre beaucoup, mais un premier pas dans la bonne direction pour la démocratie et pour ramener un peu d'optimisme auprès de la population. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? The honourable member for Vegreville-Wainwright. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we've heard the member talk at length about the importance of applying the law of the land to the people of this place, and I want to ask the and I agree with him on that. And I want to ask the member, though, if he believes in consistency in applying the laws of the land to members of all political parties, because his party had several members who got together and illegally spent over $1 million to fund illegal satellite offices, and they're only protected, Mr. Speaker, by the Board of Internal Economy, who meet secretly and require all parties to agree before anything can be done. So if he believes in consistency, Mr. Speaker, he should agree to change that decision to have his party support the other parties in the Board of Internal Economy to discipline and to punish those who spent over $1 million illegally on illegal satellite. Order. And again, before I go to the honourable member, just remind all honourable members that there's a particular motion before the House, and that questions and comments should be relevant to the business that specifically is before the House. L'honourable député de Chambly-Borduas. Merci, Monsieur le Président. I appreciate that clarity because we are actually talking about a criminal conviction here and not a political conviction by a kangaroo court. We're dealing with a court that found the member for Peterborough has been criminally charged by a court, Mr. Speaker. And let's face it, I completely agree with my colleague when he says that the law should apply. And I know he's getting very upset, and I understand why it can be frustrating because the cheap political antics of the other two parties in these kangaroo courts they seem to think that this is some kind of counterweight to criminal convictions. Mr. Speaker, when I go door to door in my riding, as I said in my comments, and I knock on the door, I don't get constituents that are concerned about these kind of political actions. I get constituents that are concerned about criminal actions, and that's why we need to suspend this member and study this in proc. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. And my question's in regards to how we believe that the Elections Act is actually fairly clear, where it states that you cannot sit in the House for 5 years upon conviction. It doesn't talk about appeals or anything of this nature. It states that you cannot be sitting inside the House upon a conviction. And that is what's happened with the member from Peterborough. My question to my friend is, does he not believe that justice would actually be better served if we as parliamentarians followed a very specific law that's dealing with Elections Canada law, of all things? And we all know the history in terms of election issues here at the national level. Wouldn't this be the right thing to do, to have that discussion and then end the debate on the issue of the expulsion? That's really what we should be debating and ultimately voting on. Would he not agree with that? L'honorable député de Chambly-Borduas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et pour la première partie de ma réponse à mon collègue, que je remercie pour sa question, ça serait justement de me retourner vers la présidence qui a justement dit que c'est à la Chambre de décider du destin, si on peut s'exprimer ainsi, d'un de ses propres membres. Et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Mais clairement, il y a un manque de consensus par rapport à cette façon de procéder. C'est pourquoi, avant qu'on parle d'expulsion, je pense que la façon responsable de procéder, c'est d'étudier le cas en comité, malgré que les lois sont claires. On sait que le député en question a été reconnu
coupable en cours, mais suite à votre décision, à la décision de la présidence, étudions le cas en comité, mais contrairement à ce qui a été proposé initialement par le gouvernement, c'est aussi important de ne pas retourner en comité sans suspendre les députés afin de prendre un geste important pour signifier à la population que ce type de geste est considéré inacceptable par cette Chambre, mais tout de même en procédant de façon responsable parce que, écoutez, Monsieur le Président, quand on va aller en comité, ce que le comité va décider va être extrêmement important parce qu'à la fin de la journée, il y a un certain précédent qui va être établi. Donc, je pense qu'il faut agir de façon responsable, mais en même temps, comme j'ai dit, je me répète, suspendre le député afin d'éviter d'alimenter le cynisme.